Maître Pascal Kawasele, bonjour. Bonjour, merci. Vous êtes conseiller juridique de la société Chemical of Africa, CHEMAF en sigle. Effectivement. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe sur le site de Dianda actuellement? Nous sommes dans une situation de désolation dans la mesure où notre concession de Dianda, qui fait d'ailleurs l'objet d'un contrat d'amodiation avec la GECAMIN, pour dire clair, c'est une concession de la GECAMIN. Et avec la GECAMIN, nous avons signé un contrat d'amodiation. Donc, qui nous donne le droit exclusif de procéder à l'exploitation des minéraux dans cette concession. Mais malheureusement, au moment où on parle, cette concession est prise en otage par un groupe de Chinois qui sont sous protection de plusieurs militaires venant d'une deuxième région militaire qui protègent les Chinois afin de procéder dans une exploitation illicite. Ils n'ont ni droit, ni autorisation, ni un quelconque document, mais malheureusement, ils sont là sous couvert des militaires de la 22e région militaire. C'est depuis quand que vous vivez cette situation? Il y a pratiquement depuis 3 mois, si je ne m'abuse pas, c'est depuis 3 mois. Est-ce que sur ces sites, la société CHEMAF y effectue ses activités régulièrement? Dans le domaine minier, il y a des étapes. Lorsque vous êtes bénéficiaire d'une concession, vous comprenez? Donc, il y a des étapes à suivre. Donc, vous commencez par les travaux de prospection jusqu'à ce que vous allez arriver au niveau des travaux de développement et tout ça. Voilà, donc nous sommes en train je crois que vous êtes au courant, nous sommes en train de construire notre usine afin de procéder à l'exploitation dans différents sites. Mais malheureusement, au moment où nous vous parlons, donc, nous sommes en train de vivre des histoires anormales qu'on ne peut pas penser dans un état de droit. Qu'est-ce qui est fait comme démarche du côté de la société et du côté du gouvernement? Nous avons déposé une plainte au niveau de l'auditorat militaire de garnison. Une autre plainte a été déposée au niveau de l'auditorat supérieur et une troisième plainte déposée au niveau de l'auditorat général. Et dans ces plaintes, il y a plusieurs autorités qui sont en ampliation. Et pour vous dire, l'auditorat militaire de garnison avait effectué une descente au niveau de Dianda et avait même procédé en ce temps-là à l'arrestation de quelques Chinois et des militaires affectés à cet endroit. Et en cours de route, alors que les éléments de l'auditorat militaire conduisaient les incriminés au niveau de l'auditorat militaire de garnison, il y a eu des coups de fil venant de tous côtés, obligeant aux militaires qui avaient effectué une descente de libérer à l'immédiat là tous les Chinois ainsi que le militaire qui était descendu. Récemment, là, il y a 3 jours, l'auditorat supérieur de l'ex-Katanga, à la suite de notre plainte, a effectué une deuxième descente. Il y a eu encore des appels venant de gauche à droite. On a libéré ces gens. Malheureusement, les militaires ne sont rentrés à Lubumbashi qu'avec des clés. Vous voyez, alors qu'ils étaient là pour arrêter les militaires et les Chinois, mais ils sont rentrés seulement avec les clés de quelques engins trouvés sur le premier site. Et dans le deuxième site, parce qu'il y a 2 sites qui sont pris en otage, dans le deuxième site, l'auditorat militaire n'a pas même pu accéder à ce site-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte présence de militaires de la 22e région militaire qui ont même empêché, n'est-ce pas, aux militaires de l'auditorat militaire de poser les actes pour lesquels ils étaient descendus sur les lieux. Jusqu'où irez-vous avec ce dossier? Nous irons avec ce dossier jusqu'à ce que CHEMAF sera rétabli dans ses droits. Écoutez, pour avoir un contrat d'amodiation, ce n'est pas que vous venez avec 1000 francs, vous obtenez un contrat d'amodiation, non. Il y a des conditions à suivre. Nous sommes respectueux de la loi. Est-ce que, je me demande, vous pouvez aller en Chine, donc vous pouvez aller en Chine, vous vous retrouvez dans le secteur minier en toute égalité et vous vous faites protéger par les militaires chinois. Il n'y a qu'au Congo, on peut accepter des histoires comme ça. En tout cas, la démocratie est en train de se dire que malgré la bonne volonté du président de la République de mettre sur pied un état de droit, il y a des gens qui ne veulent pas entendre cela. Il y a des gens qui se sont déjà décidés, n'est-ce pas, de faire échec à l'avènement d'un état de droit. Donc c'est vraiment impensable. Effectivement, nous avons vu le ministre de la Justice aller à gauche et à droite dire que la période de puissance est déjà passée. Nous attendons voir, nous avons déjà dénoncé. Sinon, nous allons penser que l'état de droit concerne une catégorie de personnes qu'on appelle les plus faibles et il ne concerne pas ceux qu'on peut considérer comme des puissants. Parce que les puissants aujourd'hui dans notre pays, ils ne veulent pas se soumettre à la loi. Nous sommes dans une désolation totale de voir les militaires qui ont pourtant
de la loi, qui ont reçu de la loi et de la Constitution le pouvoir de protéger l'intégrité territoriale, territoriale de notre pays, de protéger effectivement dans des cas exceptionnels les personnes ainsi que leurs biens là où la police n'arrive pas à agir. Mais dans le cas de Chemaf, c'est vraiment une désolation de voir que les militaires sont en train de protéger des gens qui travaillent, n'est-ce pas, contre les intérêts de la République. Je vous ai dit que la concession là, c'est une concession de l'État. Sur cette concession, il n'y a qu'un contrat d'amortissement, c'est-à-dire que c'est un permis de l'État congolais. La GECAMIN, c'est une société de l'État. Et donc, vous amenez des Chinois qui vont travailler contre les intérêts du pays. C'est vraiment inacceptable. C'est vraiment inacceptable. Ici, dans ce pays, nous avons un code minier qui édicte les règles lorsque vous voulez accéder dans le domaine minier. Donc, c'est sur base de ça que nous avons obtenu ce contrat d'amortissement. Mais malheureusement, de l'autre côté, nous avons des Chinois qui sont venus comme ça. D'ailleurs, nous nous posons la question si ces Chinois ont même un siège social. Peut-être que ce sont des groupes de Chinois qui viennent avec des documents dans des mallettes comme ça, qui ne respectent aucune loi du pays. Et ils sont là en train de travailler. Ils sont là en train de piller l'État congolais. Et cela sous couvert malheureusement de nos militaires. Donc ils sont protégés par nos militaires, les militaires qui sont censés être du côté de la légalité. Mais malheureusement aujourd'hui, ils se retrouvent du côté de l'illégalité. C'est vraiment inacceptable, c'est déplorable. La société Chemaf déplore vraiment ce comportement et estime que à partir des différentes dénonciations, le gouvernement va agir, les autorités qui sont censées poser les actes, notamment les autorités judiciaires, vont vraiment poser les actes pour qu'elles soient rétablies dans ses droits. Que répondez-vous à ceux qui pensent que vous laissez vos concessions abandonnées et vous payez les droits superficiels et ceux qui ne favorisent pas aux autres le développement? Mais écoutez, laisser les concessions abandonnées, c'est-à-dire quoi? La loi a déjà déterminé les conditions à respecter lorsque vous êtes titulaire d'une concession. Et ces conditions sont respectées par la société Chemaf. Vous ne pouvez pas dire que la concession elle est abandonnée alors que la Chemaf est en train de respecter les conditions prévues par la loi pour obtenir une concession. Votre dernier mot? Je demande à nos autorités, chacun en vertu de son pouvoir, d'intervenir dans ces dossiers parce que laisser de telles pratiques va vraiment décourager les investisseurs qui viennent de bonne foi pour aider le pays à décoller. Les investisseurs qui viennent de bonne foi pour aider le président de la République à matérialiser sa vision. En tout cas, j'estime que ces cris d'alarme, ces différentes dénonciations vont arriver, n'est-ce pas, auprès des autorités et qu'ils vont intervenir dans ces dossiers pour que ces militaires soient identifiés, les généraux qui opèrent derrière ces militaires-là soient identifiés parce que le ministre de la Justice nous a dit que la période des plus forts est déjà révolue. Nous estimons que nous faisons confiance à notre ministre de la Justice, nous faisons confiance à la vision du président de la République et nous estimons que le gouvernement va intervenir, les autorités judiciaires vont poser librement les actes pour que ces Chinois répondent de leurs actes ainsi que le militaire, les officiers et tout ce monde-là qui sont dans ces dossiers puissent vraiment répondre de leurs actes et aux besoins être sanctionnés pour servir d'exemple. Pour ceux qui ne connaissent pas Dianda, il se trouve à combien de kilomètres de Kolwezi? Il est pratiquement à 100 kilomètres de Kolwezi. Donc, si vous venez du côté Luala, Bala, donc c'est pratiquement à 100 kilomètres de Kolwezi. C'est sur le PE combien? Sur le PE 2350 et 529 de la GECAMIN. Sur ce PE, il y a la modulation signée entre la GECAMIN et la société Chemaf. Merci, Maître Pascal Kabasele. Nous rappelons que vous êtes conseiller juridique de la société Chemaf. Nous espérons que ce n'est pas pour la dernière fois. C'est moi qui vous remercie.